Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Réussir avec Dieu sans maraboutage et sans tricherie à tous ceux qui sont en classe d'examen. Proverbe chapitre 10, verset 22 nous dit: c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit et il ne la fait sur d'aucun chagrin. Psaume chapitre 121, verset 2 nous dit: mon secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et Jacques chapitre 1 verset 5, si l'un de vous manque de sagesse, il la demande à Dieu. Deutéronome chapitre 18 verset 10 à 12, Dieu condamne la pratique occulte, la divination, les enchantements et les consultations de forces occultes. 1. L'examen n'est pas une fin, c'est un passage, mes enfants. Les examens ne sont pas faits pour vous détruire, mais pour vous faire avancer. Un examen peut faire peur, fatiguer, troubler le cœur, mais il ne doit pas vous voler votre paix. Quand vient le temps de composition, beaucoup d'enfants commencent à trembler, à douter, à se comparer aux autres, à perdre confiance. Mais retenez ceci, l'examen ne décide pas de votre valeur. Mais vous avez de la valeur parce que Dieu vous a créé. L'examen est seulement une étape de votre vie. Un enfant peut échouer aujourd'hui et réussir demain. Un enfant peut tomber dans une matière et se relever avec la grâce de Dieu. Donc il ne faut jamais dire je suis nul, je ne peux pas, je vais forcément échouer. Il faut dire avec Dieu, je vais faire mon possible, je vais travailler, je vais réussir honnêtement. Dieu bénit le travail, pas la paresse. Beaucoup veulent réussir, mais tout le monde ne veut pas fournir d'efforts. Or, Dieu bénit les mains qui travaillent. Il bénit les mains qui travaillent, l'esprit qui se discipline, l'enfant qui révise avec sérieux. Réussir avec Dieu, ce n'est pas rester sans lit en disant le Seigneur va faire. Non. Dieu dit, mais toi aussi, tu dois agir. Écoute en classe, recopie ces leçons. Apprends chaque jour, pose des questions quand on ne comprend pas. Respecte les heures d'études, dormir correctement, sans portable, éviter les distractions inutiles. La prière sans travail rend faible. Le travail sans prière fatigue le cœur. Mais la prière avec le travail ouvre la porte de la bénédiction. 3. Il faut refuser le maraboutage pour réussir, mes enfants. Écoutez bien. On ne doit jamais chercher la réussite dans les ténèbres. Certaines personnes disent, va prendre quelque chose chez tel marabout, porte ceci sur toi, mets tel parfum, porte cette bague, porte cette amulette, fais ce bain, prends cette poudre, mets sur toi, cache ceci dans ton sac pour composer. Fais ce sacrifice pour avoir l'intelligence. On va bloquer les autres candidats pour que toi tu passes. Tout cela, ça ne vient pas de Dieu. Même si cela semble marcher un moment, ce n'est pas une vraie bénédiction. Ce que Satan donne d'une main, il le reprend avec souffrance de l'autre main. Une réussite obtenue dans l'occultisme ouvre souvent la porte à la peur, au cauchemar, aux échecs répétés, à l'esclavage spirituel, à la honte, au désordre dans la vie. La réussite qui vient de Dieu, je dis, ça porte la paix. La réussite qui vient des ténèbres finit par blesser l'âme. Il vaut mieux avoir une petite note honnête avec Dieu qu'un grand résultat sali par le maraboutage et le gris-gris. Quatrièmement, la tricherie et le maraboutage sont deux pièges. Il n'y a pas seulement le maraboutage, il y a aussi la tricherie. Certains élèves, cachent des papiers, copient sur les amis, échangent des réponses, prient mal. Ils trichent beaucoup. Ils cherchent des raccourcis au lieu d'apprendre. Mais la tricherie n'élève pas un élève. Il habitue au mensonge. Et celui qui s'habitue au faux finit par avoir peur de la vérité. Dieu veut former des élèves. Il veut former des enfants honnêtes. Des enfants courageux, des enfants disciplinés, propres,
dans leur conscience. La vraie victoire, c'est de pouvoir dire, j'ai composé avec sincérité, j'ai travaillé moi-même, j'ai fait confiance à Dieu. 5. Ton intelligence est une bénédiction de Dieu, il faut le savoir. Ne méprise jamais ton cerveau, ne dis jamais, moi, je ne comprends rien, je suis maudit, je suis incapable. Non! Dieu t'a donné une intelligence. Peut-être que tu avances lentement, mais tu peux avancer lentement. Peut-être que tu n'es pas le premier aujourd'hui, mais tu peux progresser après. Peut-être que tu as des lacunes, mais Dieu peut t'aider à les combler. Il faut apprendre à dire, je peux comprendre, je peux mémoriser, je peux réussir. Dieu éclaire mon intelligence, je refuse la peur et la confusion. Beaucoup d'enfants échouent, non parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils sont découragés, dispersés dans leur tête, influencés et effrayés. 6. Refuse les mauvaises propositions. Pendant les examens, il y a toujours de mauvaises voix. Les amis qui proposent de tricher, les amis qui proposent des gris-gris, les parents même qui proposent des gris-gris, les adultes qui poussent vers les pratiques occultes, les camarades qui moquent ceux qui prient, ceux qui disent sans marabout tu ne peux pas réussir. Réponds avec fermeté, ma réussite vient de Dieu. Je ne vendrai pas mon âme, je ne vendrai pas mon âme pour des points. Je répète, échouer avec Dieu que réussir avec les ténèbres. Je vais travailler et demander la grâce de Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir honte de sa foi. Il faut savoir dire non quand c'est non, quand c'est mauvais, quand c'est pas bon. Un seul non peut sauver toute ta vie. Je dis bien, un seul non peut sauver toute ta vie. Comment réussir sainement pendant les examens? Prie chaque jour. Avant de lire, dis Seigneur, éclaire mon intelligence. Révisez avec méthode. Fais un programme simple, une matière à la fois. Relis les leçons importantes. Entraîne-toi à écrire. Reprends les exercices difficiles. Évite la peur. La peur bloque la mémoire. Quand la peur vient, respire calmement et dis, le Seigneur est avec moi. Refusez les compagnies toxiques. Je vous le répète, éloigne-toi de ceux qui t'entraînent dans le bavardage inutile, qui te distrait, qui t'empêchent de te concentrer. T'invite dans l'occultisme, t'invite dans des lieux de maraboutage, te pousse à la tricherie. Garde un cœur pur. Pardonne, évite les disputes, respecte tes parents, respecte tes enseignants. La paix intérieure aide aussi à bien composer. Mon enfant, mes enfants, votre avenir n'est pas dans les gris-gris. Non, votre avenir n'est pas dans les mains d'un maraboutage. Votre avenir n'est pas dans la tricherie. Votre avenir est dans les mains du Seigneur. Travaillez, priez, obéissez, soyez honnêtes, ayez confiance. Même si vous êtes faible dans certaines matières, Dieu peut vous donner la sagesse, la mémoire, le calme, la faveur, la force de persévérer. Ne laissez personne vous tromper. Le diable aime offrir des raccourcis qui détruisent la destinée, mais Dieu aime former des enfants solides, bénis et libres. Dis à ton voisin, dis à ta soeur à côté, je refuse le maraboutage, je refuse la tricherie, je refuse la peur, je refuse les raccourcis du diable. Je choisis le travail, je choisis la prière, l'adoration, je choisis l'obéissance, je choisis la bénédiction de Dieu. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te présentons tous les élèves et tous les enfants en classe d'examen. Donne-leur la paix du cœur, ôte la peur, le trouble, la confusion et le découragement, éclaire leur intelligence. Fortifie leur mémoire, donne-leur l'amour du travail bien fait. Nous rejetons au nom de Jésus tout esprit de peur, tout esprit de paresse, tout esprit de distraction, tout esprit de tricherie et toute tentation de maraboutage.
Que le sang de Jésus protège ses enfants contre toute influence occulte, tout mauvais conseil, tout piège des ténèbres et toute main étrangère tendue contre leur destinée. Seigneur, apprends-leur à réussir dans la vérité, la dignité, dans l'effort et dans la bénédiction. Que leur réussite glorifie ton nom. Oui, que leur réussite glorifie ton nom, Seigneur. Répète après moi. Ma réussite vient de Dieu. Je ne vais pas vendre mon avenir aux ténèbres. Je refuse la tricherie. Esprit Saint, éclaire mon intelligence. Que je retienne ce que j'apprends. Je compose dans la paix. Je suis béni au nom de Jésus. Je peux aussi, Seigneur, réussir comme les autres et que ton nom soit béni pour les siècles des siècles. Amen.